Visualisez ces eaux sombres et agitées de la Méditerranée occidentale, où chaque sillage suspect peut cacher une cargaison de morts destinée à nos ennemis du Sud. Frères patriotes, le 21 janvier 2026, à 6h45, nos forces navales ont intercepté et bloqué une livraison massive d'armes destinée à des groupes armés soutenus par Rabat au large des côtes algériennes, près de la frontière maroco-libyenne. Une opération de haute précision qui a permis la saisie d'un cargo panaméen chargé de drones armés, missiles anti-chars et munitions de précision. Une claque magistrale à Rabat qui pensait pouvoir réarmer ses proxys sahéliens sans être vu. Nous allons décortiquer cette interception navale avec une clarté totale. La chronologie des faits, les armes saisies, les preuves de la destination et les implications qui exposent le Maroc comme un sponsor actif de déstabilisation régionale. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces révélations qui coupent le souffle et, activez la cloche pour suivre les prochaines saisies maritimes. L'interception commence à 5h20 lorsque le P3 Orion de patrouille maritime décollé de Boufarik détecte un cargo de moyen tonnage, le MV Ocean Shadow, battant pavillon panaméen à 48 milles nautiques au nord-ouest de la frontière algéro-marocaine, cap sud-est, vitesse 14 nœuds, sans AIS actif et avec des émissions électroniques inhabituelles. Nos opérateurs du centre de commandement de Mers El Kébir confirment à 5h35 la suspicion après analyse SIGINT des communications chiffrées vers un port marocain près de Casablanca et des images thermiques montrant des conteneurs réfrigérés inhabituels pour un vraquier classique. À 5h48, l'ordre d'interception est donné, le navire amphibie Kalahat Beni Abbès lance 2 hélicoptères Super Lynx ASW et 2 corvettes Adafer convergent en formation tenaille. À 6h02, les sommations radio multilingues sont lancées sur Canal 16 et fréquences militaires. Le cargo ignore et accélère légèrement à 16 nœuds. À 6h08, nos corvettes verrouillent avec radar, Thales naissante et optronique. À 6h12, un hélicoptère Super Lynx largue une bouée explosive de marquage et passe en rase-motte au-dessus du pont pour démonstration de force. À 6h15, le cargo réduit sa vitesse à 8 nœuds et hisse le signal d'arrêt. À 6h18, l'équipe d'abordage commando marine monte à bord sous couverture des hélicoptères armés. L'équipage mixte, philippin et marocain, coopère après avoir vu les armes pointées. L'inspection révèle dans les cales inférieures, sous des conteneurs de marchandises civiles, une cargaison militaire complète, 18 drones armés Bayraktar TB, 2 modifiés, version export marocaine, 42 missiles anti-chars. Spike LR, 2 israéliens, 1200 munitions guidées de précision pour mortiers et lance-roquettes, 8 systèmes de brouillage GPS, ELT, 8222 israéliens, 4 lanceurs portatifs Spike NLOS et 2 tonnes de Semtex plastique avec détonateurs électroniques. D'après des sources sécuritaires, la cargaison était, en fait, destinée à des groupes armés pro-marocains qui opèrent dans le Sahel central et le nord du Mali. Elle transitait par des intermédiaires liés aux Polisario dissidents ainsi que par des milices financées par Rabat, dans le but de créer, franchement, des foyers d'instabilité aux portes sud de l'Algérie et de détourner nos forces du Sahara occidental. Le cargo a donc été dérouté vers Mers El Kébir à 7h30 où une fouille approfondie se poursuit, vraiment sous haute sécurité. Cette interception, il faut le dire, a été menée avec une coordination exemplaire. Le P3 Orion a assuré la détection lointaine, les Super Lynx ont fourni la pression psychologique et la surveillance rapprochée, tandis que les corvettes Adafer ont bloqué toute tentative de fuite. Les commandos marines, eux, ont abordé sans effusion de sang, et les preuves saisies sont irréfutables, avec des marquages marocains sur les caisses et des documents de bord falsifiés indiquant une destination finale à Agadez, au Niger, via des ports libyens. Du côté algérien, cette saisie est vécue, honnêtement, comme une victoire stratégique majeure. L'état-major naval a été briefé en temps réel, le général Chengriha a supervisé les suites, et le président Tebboune a été informé à 8h15. Pour l'instant, aucun communiqué officiel complet n'est diffusé, afin de préserver les éléments d'enquête et d'exploiter au mieux les données électroniques saisies. Rabat garde, pour l'instant, un silence radio complet. Pas un mot du palais, pas un communiqué du ministère des Affaires étrangères, pas une protestation diplomatique. Ils savent très bien
que toute réaction confirmerait leur rôle de sponsor de groupes armés et exposerait, sans aucun doute, une livraison d'armes de haute technologie vers des zones instables. Tel Aviv, de son côté, reste aussi muet. Pas un démenti, pas une déclaration sur les Spike et ELT, 8222 Israéliens. Ils réalisent que cette saisie expose en fait leur coopération militaire avec Rabat comme un outil de déstabilisation régionale. Marrakech et Jérusalem voulaient réarmer des proxys pour créer des poches de tension au Sahel central, détourner nos forces du Sahara occidental, tester nos capacités de surveillance maritime et, franchement, préparer une campagne de harcèlement asymétrique contre nos frontières sud. Mais cette interception les laisse sans cargaison, sans proxy renforcé, et avec une humiliation diplomatique cuisante. Techniquement, cette opération navale est une référence. Le P3 Orion a détecté malgré l'absence d'AIS. Les Super Lynx ont maintenu la pression. Les corvettes ont bloqué les voies de fuite. Les preuves saisies montrent une chaîne logistique sophistiquée maroco-israélienne et une destination finale claire pour déstabiliser le Sahel. Géopolitiquement, cet incident expose l'axe Maroc-Israël comme un sponsor actif de déstabilisation militaire. Cela renforce notre posture de défense maritime sud, protège nos frontières sud contre les ingérences indirectes et, aussi, notre influence au Sahel. Cela envoie un message sans ambiguïté à Rabat et Tel Aviv. L'Algérie intercepte vos livraisons d'armes, expose vos proxys et transforme vos opérations clandestines en scandales publics. L'Algérie affirme une souveraineté maritime et terrestre absolue, où les cargaisons hostiles finissent saisies et leurs destinataires en échec stratégique. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos marins qui ont bloqué une livraison d'armes maroco-israélienne et partagez pour que cette vérité circule partout. Quand le soleil se lève sur Mers el-Kébir, le 21 janvier 2026, et que les conteneurs saisis sont alignés sous haute garde, on mesure pleinement ce que signifie couper les artères logistiques de nos ennemis avant qu'elles n'atteignent leur cible. La saisie de cette livraison d'armes destinée à des groupes soutenus par Rabat n'était pas un coup de chance. C'était l'aboutissement d'une surveillance maritime patiente, d'une détection électronique fine et d'une intervention navale sans faille qui transforme une cargaison clandestine en trophée national. Rabat et Tel Aviv, qui pensaient ne pouvoir réarmer discrètement des proxys sahéliens via des cargos anonymes, découvrent que nos P3 Orion, nos Super Lynx et nos corvettes Haddafer transforment leur route maritime en piège mortel. Leur silence assourdissant n'est pas une retenue, c'est la panique d'État, qui se font prendre la main dans le sac et qui savent que toute protestation ne ferait qu'exposer davantage leur rôle de sponsor de déstabilisation. Cette interception nous enseigne que l'Algérie n'est plus une cible passive, des axes hostiles nous détectons, nous interceptons, nous saisissons et nous exposons les preuves sans pitié. Nous continuons à renforcer nos patrouilles maritimes, à déployer des bouées intelligentes, à former nos commandos marines en abordage de nuit, à durcir nos protocoles de surveillance avec la même exigence qui a permis cette opération sans effusion de sang. Mers el-Kébir et ses cales gardent désormais ses 18 drones, Bayraktar, ses 42 Spike, ses tonnes de Semtex comme des trophées vivants et des preuves irréfutables. Ici, les livraisons d'armes ennemies terminent leur voyage sous scellé. Leurs destinataires sahéliens restent désarmés et leurs commanditaires marocains et israéliens apprennent que l'Algérie ne laisse pas passer les cargaisons qui visent à nous déstabiliser. Cette affaire n'est pas un incident isolé. Elle est la preuve que l'axe Maroc-Israël a franchi un seuil rouge en passant de la coopération défensive à l'agression logistique active contre notre stabilité régionale. Cela justifie une vigilance maximale en mer et sur terre. Cela valide les investissements massifs dans la marine bleue. Cela rappelle à tous les voisins et aux puissances extérieures que toute livraison hostile sera interceptée, saisie et dénoncée publiquement si nécessaire. Nous avançons plus unis, plus équipés, plus souverains dans cette Méditerranée, qui n'est pas un couloir libre pour les armes ennemies, mais un espace où l'Algérie impose sa loi maritime avec la force et la détermination qu'il faut. Frères, cette matinée du 21 janvier restera comme le jour où nous avons coupé les lignes d'approvisionnement de nos adversaires et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne réarmer ses ennemis sans en payer le prix ultime.
Pour ne rien manquer des opérations qui protègent notre souveraineté, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez « Livraison rabat saisie » si cette interception vous remplit d'une fierté brûlante et patriotique. Que Dieu protège nos marins, nos hélicoptères, nos côtes et notre Algérie qui bloquent les armes avant qu'elles ne tuent. À très bientôt pour la suite de cette affaire qui ne manquera pas de faire trembler Rabat et ses alliés. Prenez soin de vous et restez vigilants sur mer comme sur terre. Frères, cette accusation restera gravée comme le moment où l'Algérie a cessé d'être une cible silencieuse pour devenir une nation qui nomme ses ennemis et les fait payer cher. Likez avec conviction et partagez sans retenue. Commentez Israël-Maroc, accusé déstabilisation si cette déclaration vous remplit d'une fierté patriotique inébranlable. Que Dieu protège nos services, nos frontières, nos secrets et notre Algérie qui accuse sans peur et défend sans faiblesse.